Dans cette deuxième vidéo, on va voir à quoi correspond une puissance d'exposant négatif cette fois-ci. Alors regardez, dans le tableau suivant, j'ai placé les premières puissances de 2, donc 2 puissance 1, bien 2 puissance 1 c'est 2, et puis je le trouve qu'une seule fois, donc ça fait 2. 2 puissance 2, bah, c'est 2 fois 2, donc ça fait 4. 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 4 fois 2, ça fait 8. Et 2 puissance 4, bah, j'ai encore multiplié par 2 une fois de plus, donc ça me donne 16. Je remarque effectivement que quand je passe d'une puissance de 2 à la puissance suivante, j'ai multiplié par 2. 2 puissance 2, c'est 2 puissance 1 fois 2. 2 puissance 3, c'est 2 puissance 2 fois 2. J'ai fait 4 fois 2 égale 8. Et 2 puissance 4, ben, c'est 2 puissance 3. Et comme je le veux 4 fois, il faut que je rajoute 1. Donc ça fait 2 puissance 3 fois 2. Je peux donc aller dans l'autre sens et dire que pour aller d'une puissance de 2 à la puissance précédente, je divise par 2. Par exemple, pour passer de 2 puissance 4 à 2 puissance 3, j'ai bien divisé par 2. Et je divise également par 2 pour passer de 2 puissance 3 à 2 puissance 2. Et également pour passer de 2 puissance 2 à 2 puissance 1. Et bien fort de ce constat, je vais décider de poursuivre ce chemin et de dire que je vais à nouveau diviser par 2. Alors ici, le 2 divisé par 2, ça va me donner 1. Et comme à chaque fois que je divise par 2, je soustrais 1 à l'exposant, vous avez vu, je suis passé de 2 puissance 4 à 2 puissance 3, puis 2, puis 1, eh bien je vais décider que le 1 ici que je vais trouver, ça sera égal à 2 puissance 0. Et je définis donc 2 puissance 0 comme étant égal à 1. Et puis tant que j'y suis, je vais continuer. Je vais encore diviser par 2. Alors au lieu d'avoir 1 ici, je vais avoir 1 demi. Je le laisse sous la forme d'une écriture fractionnaire. Et puis au lieu d'avoir 2 puissance 0 ici, eh bien vous l'avez compris, je vais avoir 2 puissance moins 1. Et 2 puissance moins 1, je dirais donc que c'est égal à 1 demi. Continuons notre chemin. Je divise à nouveau par 2. Alors 1 demi divisé par 2, la moitié de 1 demi, c'est 1 quart. C'est-à-dire 1 sur 2 fois 2. Et puis au lieu de 2 puissance moins 1, je vais mettre 2 puissance moins 2. 2 puissance moins 2, c'est égal à 1 quart, c'est-à-dire 1 sur 2 au carré. Si je continue à diviser par 2, 1 quart, ça va se transformer en 1 huitième. Et 2 puissance moins 2, je vais le transformer en 2 puissance moins 3. 2 puissance moins 3, je dirais donc c'est 1 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 2 au cube. Et puis vous l'aurez compris, dans la dernière case, je divise à nouveau par 2. Au lieu d'avoir 1 sur 8, je vais avoir 1 sur 16. Et au lieu d'avoir 2 puissance moins 3, je vais avoir 2 puissance moins 4. Bien ça, ce sont des choses que j'ai décidé d'écrire comme sous la forme des puissances d'exposant 0 ou exposant négatif. Je vais donc pouvoir donner ma définition. Si n est un entier positif, eh bien 2 puissance moins n c'est donc un entier négatif, ça sera défini comme étant a égal à 1 sur 2 puissance n. Souvenez-vous, 2 puissance moins 3, c'est égal à 1 sur 8, c'est-à-dire 1 sur 2 puissance 3. Et de façon générale, ce que j'ai dit avec 2, eh bien je peux le dire avec n'importe quel autre nombre entier, à condition qu'il soit différent de 0. A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n. Alors je dis que A doit être différent de 0, sinon 0 puissance n'importe quoi, ça donne 0. Et 1 divisé par 0, je n'ai pas le droit de l'effectuer. C'est une opération qui n'est pas possible. Donc on va bien retenir cette définition. Une puissance d'exposant négatif, et bien en fait c'est l'inverse, c'est 1 sur la même puissance mais en exposant positif. A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n.